Bonjour, aujourd'hui présentation d'une lampe de chez Maratak. Il s'agit du modèle Tactical Personal Flood. Alors on est sur une lampe type 90 degrés. Donc vous avez la LED qui est placée à la perpendiculaire du corps. Donc ce qui va nous permettre d'avoir plusieurs utilisations possibles. On va pouvoir utiliser la lampe de façon traditionnelle, voilà, lampe d'essai standard, ou alors en lampe frontale. Sauf qu'ici on n'est pas obligé de placer la lampe autour du crâne. Et ce qui nous permet également d'avoir un volume tout à fait contenu. Donc on va pouvoir la clipper par exemple à une poche de jean, à une chemise, à un sweatshirt, à une ceinture, un passant-molle, et ce qui va nous permettre donc de pouvoir s'éclairer tout en ayant les mains de disponibles. On est sur une lampe qui fait 7 cm de long, 17 mm de diamètre, qui pèse 19 grammes, donc c'est très très léger grâce aux matériaux utilisés. Donc là on est sur de l'aluminium qui a subi un traitement PVD noir. On est sur un clip en acier inoxydable, donc qui est très très souple, donc très facile à clipper, par exemple un passant-molle, et qui offre un bon maintien, notamment grâce à ce petit retour ici. Donc c'est un clip de position, donc soit type up, donc LED vers le haut, ou type down, LED vers le bas. C'est une lampe qui fonctionne avec une seule pile AA, donc vous pouvez utiliser des piles AA alcalines, des piles au lithium ou des piles rechargeables en NiMH. La lampe est démontable. Vous pouvez également démonter donc le système de gestion interface avec donc une pince à ergot. Alors c'est une lampe type twist, donc vous êtes obligé d'exercer une rotation soit sur la tête, soit sur le cul de la lampe pour pouvoir l'activer. Mais voilà, c'est tout à fait possible, hein. Voilà, on peut changer de mode très facilement. J'avais un petit peu peur au début lorsque j'ai reçu la lampe. Bon, je savais pertinemment que c'était voilà, qu'il n'y avait pas de bouton poussoir dessus, mais à la fin, à l'utilisation, voilà, on peut tout à fait utiliser la lampe d'une seule main. Donc ça, c'est un gros avantage. Le minimum, voilà, pour une lampe, c'est de pouvoir l'activer d'une seule main. Donc ici, c'est tout à fait possible. Donc soit en fonction de quelle partie vous vissez, dévissez, ben, voilà, soit vous tournez la tête, soit vous tournez le culot. Vous avez également la possibilité de l'activer en appuyant, en exerçant une pression donc, sur le corps. Donc ça c'est pas mal. Et vous pouvez également changer de mode. Donc ça c'est plutôt bien vu de la part de chez Maratak. Voilà, on est sur un design plutôt agréable. Voilà, très très sympa. Alors on est sur une LED donc type Cree G2, donc qui offre de bonnes performances. Elle a une bonne durée de vie. Là on est sur 50 000 heures. Par contre on est sur une teinte très très froide. Là on est sur du bleu. On est sur un réflecteur phosphorescent vert. Voilà, qui vient se recharger lorsque la lampe est activée. Donc ça c'est plutôt sympa, ce qui va nous permettre de retrouver sa lampe très facilement dans le noir. Et on aura également une petite source de lumière supplémentaire lorsque les batteries seront déchargées. On est sur une lentille donc en forme de dôme. Donc ce qui va nous permettre d'avoir un faisceau très très large. Là on est sur à peu près 105 degrés, donc on va pouvoir s'éclairer devant et sur les côtés.
Par contre, la distance d'éclairage sera fortement réduite. C'est fait pour éclairer à proximité et non sur de longues distances. Il est traité anti-reflet. Il y a un insert donc ici au niveau de la LED en acier inoxydable, donc qui va nous permettre d'avoir une très bonne solidité en cas de chute par exemple. Alors les modes. Donc la lampe dispose de 3 modes. Donc vous avez le premier mode qui est à 5 lumens, qui a une autonomie de 100 heures. Deuxième mode qui est à 40 lumens, qui a une autonomie de 7 heures. Troisième et dernier mode qui est annoncé pour 135 lumens et qui a une autonomie d'1h30. Alors comme vous pouvez le voir, on est sur un faisceau qui ne dispose pas de points chauds. Donc ça c'est dû au type de réflecteur, donc justement qui va tamiser la lumière et la diffuser. Et aussi, vous voyez la teinte, là on est sur une teinte qui est très très froide. Bon, ça c'est un gros point négatif pour moi, vous voyez, comparé à la Magismo. Là on est sur une teinte blanche, enfin neutre. Bon, moi j'appelle ça blanc quand c'est neutre, quand c'est ni trop froid ni trop chaud. Là on est sur une teinte voilà, qui vire au bleu. Ça c'est le point noir. Bon, pour moi c'est dommage, j'aurais préféré qu'il y ait une teinte un peu plus chaude, surtout pour une lampe qui peut s'utiliser en lampe d'essai, en lampe frontale. Je trouve que ça ne reflète pas tellement bien les couleurs et les reliefs. Bon, ça éblouit et puis je trouve que ça fatigue l'œil. C'est un peu dommage, voilà, pour une lampe à usage d'essai. Autre point négatif, on n'a pas de bouton poussoir, c'est un peu dommage. Bon, sinon ça reste une très bonne lampe, on a voilà, une bonne autonomie, bonne performance. Elle utilise qu'une seule pile AA. C'est relativement raisonnable, on est au niveau du prix, on est sur 43 $, donc c'est pas cher du tout. Surtout pour une lampe voilà, qui est quand même relativement rare, difficile à trouver, vu qu'elle est vendue exclusivement sur le site Quanticom. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.